Salam tout le monde. On m'a beaucoup demandé de témoigner, de dire comment je suis passée de l'islam au christianisme. Du coup, je vais vous raconter tout ça en plusieurs petits TikTok. Pour commencer, qui je suis. Je m'appelle Amina Nasrina, j'ai 27 ans. Je suis née en France, à Lille dans le Nord. Je suis de parents à culture musulmane, de père libanais du sud du Liban, de mère algérienne marocaine, de Oran et Oujda. J'ai deux frères, donc un grand, un petit. Je suis la seule fille, je suis entre les deux. Mes deux parents sont musulmans, ma mère est de branche sunnite, mon père est de branche chiite. Donc je ferai, si vous voulez, un petit TikTok pour vous dire les petites différences. Donc voilà. Mais donc j'ai bien dit culture parce que mes parents en fait ont été élevés dans l'islam. Les deux, mais eux ont décidé en fait de nous élever dans aucune religion. J'ai par exemple mes grands-parents, j'ai mes tantes, mes cousins, etc. Qui sont musulmans, qui ont été à la Mecque, etc. Mais pas eux. Donc voilà, mes frères et moi en fait on a été élevés comme je vous ai dit dans aucune religion. Ils nous sont laissé le choix. Donc en gros, si t'es musulmane c'est bien, si t'es chrétien c'est bien, si tu ne crois pas c'est bien. Enfin voilà, en fait, vraiment pour eux c'est, tant que leur enfant soit heureux et qu'ils cherchent ce qui lui correspond. Voilà. Donc c'est vers l'âge de 17 ans à peu près que j'ai commencé à pratiquer l'islam. Étant de famille musulmane, je ne me suis pas posé de questions. Pour moi c'était logique. Je me suis pas dit est-ce que je dois être chrétienne, est-ce que je dois être musulmane, etc. Ensuite je me suis voilée très vite. J'étais voilée à peu près pendant 4 ans. Ça, je faisais mes 5 prières par jour, je faisais le Ramadan. Le voile était vraiment à mes de moi-même parce qu'en fait mes parents étaient contre dans le sens que j'avais que 17 ans et clairement on va pas se voiler la face. On est en France, il y a beaucoup de racistes, il y a beaucoup de femmes voilées qui se font agresser. Donc c'était clairement pour ma sécurité en fait, tout simplement. Mais sinon pour mes prières, le moment de Ramadan et tout, il y avait juste aucun souci. Voilà. Ensuite, je lis bien sûr le Coran que j'ai fini au bout de 4 ans. Parce que je suis pas quelqu'un d'influençable, j'ai pas envie qu'on me dise mais fais ça parce que c'est écrit ou ne fais pas ça parce que c'est écrit, de pas le faire. Moi j'aime bien voir de moi-même ce qui est écrit ou pas. Donc voilà. Ensuite en 2016, étant quelqu'un de très amoureuse du pays des Cèdres, du Liban, je décide d'aller à Paris, de rencontrer plusieurs imams et plusieurs prêtres de chaque communauté en fait que le Liban possède. Toujours bien dans ma foi, toujours à mes voilées, etc. Et suite à ça, je rencontre un prêtre de la communauté maronite. Tout se passe bien. C'est le seul qui ne m'a pas parlé de Jésus. On a beaucoup parlé par exemple de mes parents. Surtout mon père du coup qui est du Liban. Ce que je fais, etc. Et ce prêtre en fait était directeur au sud du Liban, dans la même région que mon père, avec des élèves pratiquement musulmans, etc. Donc il connaît très bien. Ensuite je pars et là clairement je me suis pris une claque dans la figure, on va dire, dans le sens que en fait c'est quelqu'un de mais qui respecte énormément quelqu'un de super gentil, etc.
Du coup, bon bah là, je décide un dimanche d'aller à la messe. Donc toujours bien dans ma foi, toujours voilée. Et donc les paroissiens m'ont accueilli bah, vraiment avec un grand cœur, etc. Enfin franchement, c'était vraiment super. Donc voilà, donc après ça, c'est le seul prêtre avec qui je suis restée en contact. Bah, quand j'avais des petites questions, donc je lui demandais, il me répondait. Ensuite, pendant les fêtes chrétiennes, bah, je lui souhaitais bonne fête. Lui, pareil, pendant les fêtes musulmanes. Enfin voilà, vraiment en union de prière, quelqu'un qui est très tolérant, très ouvert. Et donc à un moment en fait j'ai voulu en fait faire le carême en solidarité avec les chrétiens d'Orient. Et donc j'ai commencé donc à la façon des maronites. Donc en gros c'est alors bon bah c'est pas les mêmes choses, enfin vraiment. Et par exemple au lieu de commencer du mercredi des cendres, c'est du lundi des cendres. Et enfin voilà, il y a pas de viande, il y a enfin voilà, c'est pas pareil que ici. En plus bien sûr donc du Ramadan que bon bah que je faisais vu que j'étais musulmane. Donc ensuite en 2017 j'étais en grosse dispute avec mon grand frère, j'étais en dispute avec enfin mes parents, j'avais mes études bah que clairement bah c'était pas ça. Et en fait bah comme ça en fait mon premier réflexe bah, c'était en fait de retourner à Paris dans cette église. Et donc enfin voilà, bon bah toujours voilée, bon bah je me pose évidemment bon bah des questions bah carrément en fait bon bah sur Dieu parce que je me suis dit en fait bon bah y a rien qui va etc. Et donc je me suis à mes réfugiés, voilà bon bah c'est clairement le mot auprès d'un saint que les Libanais connaissent beaucoup qui est donc Saint Charbel. Et en gros, je lui ai clairement dit, écoute, je ne suis pas chrétienne, je ne suis plus musulmane, je ne crois plus en Dieu, mais enfin voilà, je sais, bon bah que toi tu vas m'aider. Enfin voilà, je sais que t'es là pour moi. Et enfin voilà, bon bah je priais vraiment beaucoup à Monsieur Saint là. Donc ensuite, je reviens sur l'île. Et arrive la naissance de ma nièce, donc la fille de mon grand frère. Enfin voilà, et en fait, bon bah qui naît le même jour que moi, donc le 20 février. Et bah c'était en fait bon bah l'occasion de renouer contact avec mon grand frère au bout de un an de dispute. Ensuite, quelques mois plus tard, je fais donc un rêve qui est Saint Charbel en fait qui me pose un voile très léger blanc sur ma tête et bah, juste à côté de lui il y a une croix super grande enfin voilà enfin trop belle ah oui enfin voilà bah, elle m'est vraiment elle m'est remplie de lumière enfin voilà bon bah, je suis tout émue encore mais ouais enfin voilà enfin vraiment quelque chose mais de magnifique et bah, en fait bon bah suite à ça je me lève et je me dis ok bah enfin finalement c'est la réponse en fait à ma prière et donc là je décide bah, de suivre Jésus de dire oui tu es fils de Dieu et bah tu es mort pour moi sur la croix donc je demande ce qu'on appelle le catéchuménat pour ensuite être baptisée. Donc je me suis fait baptiser le 23 février 2019 dans cette église que je vous parle bah, depuis le début par le prêtre que je vous parle depuis le début donc qui m'a connue musulmane etc. Bah pour moi en fait ouais c'était normal en fait que je sois baptisée là-bas que je sois baptisée par ce prêtre. Enfin voilà, je me voyais pas être baptisée ailleurs et par quelqu'un d'autre. C'était un magnifique baptême. Enfin voilà, avec enfin les gens que